À Bois d'Acacia et je suis content d'être au milieu de vous. J'aimerais qu'on puisse m'aider à honorer parce que je me sens obligé de le faire. C'est un père dans la foi. Pour moi, c'est lui qui m'a fait passer par les eaux du baptême. Même l'année d'avant, quand j'ai refusé, il ne m'a jamais lâché. Il a toujours été avec moi. Et je pense certainement qu'à chaque fois où je me tiendrai debout devant un peuple pour prêcher Jésus, il est dans la joie et Dieu ne manquera pas de bénir l'évangéliste Jean-Denis parce qu'il a été le canal par lequel j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie. J'aimerais que vous puissiez m'aider à honorer. Est-ce qu'on peut m'aider à honorer Dieu pour son serviteur? Merci beaucoup. Alors, je disais dans la voiture à ma petite sœur qu'il y a des jours où on prêche parce qu'on doit prêcher. Il y a des jours où on prêche parce qu'on doit prêcher et on doit prêcher. C'est-à-dire, ce matin, je sens vraiment l'Esprit de Dieu avec moi et je suis sûr que quelqu'un sera béni. Amen. Ce matin, quand je me suis réveillé, j'ai entendu une voix me dire dans mon esprit ceci. Et si tout s'arrêtait maintenant? Si tout s'arrêtait maintenant? Vous savez, on a l'habitude de vivre chaque jour comme si le lendemain nous appartenait. Mais ce matin, j'étais en train de me brosser les dents, il y a cette voix qui m'a dit, et si tout s'arrêtait maintenant? J'ai pensé que c'était simplement une voix. Et en arrivant ici, je me suis assis, la même voix m'a dit, et si tout s'arrêtait maintenant? La même voix. Et il y a la sœur qui a témoigné, elle a dit quelque chose de très fort. Elle a remercié Dieu parce qu'il nous gardait en vie. Parce qu'on n'est pas maître de ce qui va se passer demain. Quelqu'un me suit? Alors j'aimerais partager la parole de Dieu avec vous dans le livre de Marc chapitre 10. Marc chapitre 10 du verset 46 au verset 53. Je suis sûr que plusieurs d'entre nous connaissons ce texte. C'est un texte qui nous parle de Bartimée. Quelqu'un peut dire avec moi Bartimée. J'aimerais que tu puisses regarder ton voisin et dire à ton voisin Bartimée. Alors, j'aimerais mon thème d'aujourd'hui, je vais te laisser choisir le thème. Je t'en propose deux, à toi-même de choisir. C'est le même message, mais deux thèmes que tu peux prendre selon ta façon de le prendre. Alors, soit tu l'appelles le chemin, soit tu l'appelles vision. Soit tu l'appelles le chemin, soit tu l'appelles vision. Je répète, soit tu l'appelles le chemin, soit tu l'appelles vision. J'aimerais répéter encore une fois, tu peux monter un peu le son, s'il te plaît. J'aime bien être accompagné de la mélodie. Soit tu l'appelles le chemin, soit tu l'appelles vision. Amen. Amen. Alors, est-ce que quelqu'un peut nous aider pour la lecture biblique, si possible? Marc chapitre 10, verset 46 au verset 53. Marc chapitre 10, verset 46 au verset 53. Est-ce qu'on peut se lever pour la parole du Seigneur? Vous savez, lorsqu'on se lève et qu'on honore la parole, on honore Dieu parce que la Bible de Dieu, au commencement était la parole était Dieu et elle était avec Dieu. Alors j'aimerais qu'on puisse se lever, si on peut m'aider, s'il vous plaît, c'est un petit exercice. Marc chapitre 10, verset 46 au verset 53. J'ai la parole du Seigneur. Amen. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une grande foule, Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs se reprenaient pour le faire taire, mais il cria beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, il répondit, l'aveugle, que je retrouve la vie. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Amen. Alors, je disais que mon thème était soit vision, soit chemin. Tu le prends comme tu veux. Soit tu prends chemin, soit tu prends vision. C'est toi qui choisis. Mais mon thème, c'est vision ou
chemin. Moi, j'aime l'appeler vision, parce que pour moi, c'est la vision qui donne le chemin. Certains diront que vision, c'est trop un peu compliqué, alors ils préfèrent l'appeler chemin. Alors tu choisis. La Bible nous parle de Bartimée ici, qui est le fils de Timée, qui était aveugle. La Bible dit alors que Jésus va à Jéricho, il en sortit, et c'est là qu'il voit Bartimée, que Bartimée plutôt le constate. Vous savez une chose que j'aimerais dire, c'est que, c'est ma première déclaration pour quelqu'un, c'est que le lendemain ne nous appartient pas. La Bible me dit, Dieu fait chaque chose pour un but, même le méchant pour le jour de malheur. Ça veut dire que j'aimerais commencer mon message en disant à quelqu'un que si Dieu te garde en vie jusqu'aujourd'hui, c'est pour une raison. Quelqu'un ne m'a pas écouté, alors je vais le dire à une autre personne. Si Dieu te garde en vie jusqu'aujourd'hui, c'est pour une raison. Beaucoup se posent certainement la question, pourquoi, qu'est-ce que je fais, etc. Pourquoi est-ce que je suis ici? Mais j'aimerais choquer quelqu'un que dans le monde de Dieu, le hasard n'existe pas. Dans le monde de Dieu, il n'existe pas de hasard. Chaque chose qu'on peut voir, chaque chose qu'on peut entendre, chaque chose qu'on peut constater, se cache quelque chose derrière. Voilà pourquoi Dieu dira même que la nature ne vous enseigne-t-elle pas. Alors, il y a certainement une raison pour laquelle tu es réveillé ce matin. Amen. Et l'une des raisons que j'aimerais te donner pour laquelle tu es réveillé ce matin, c'est que peut-être que si tu n'as pas vécu Jésus-Christ en entrant, tu le vivras en sortant. Alléluia. La Bible me dit ceci. Jésus rentre à Jéricho, il ne voit pas Bartimée. Jésus fait tout ce qu'il a à faire à Jéricho, il ne voit pas Bartimée. Mais c'est en sortant que Bartimée voit Jésus et qu'il l'appelle. Vous savez, souvent, il y a des gens qui pensent que Dieu nous a abandonnés parce qu'on est entré dans le culte et rien ne s'est passé. On pense que Dieu nous a abandonnés parce qu'on est rentré dans un endroit mais rien ne s'est passé. Mais j'aimerais commencer par te dire quelque chose. Certainement en sortant, quelque chose va se passer. Ça, c'était ma première déclaration. Dieu ne te garde pas en vie pour rien. Je parlais avec quelqu'un qui me disait, pourquoi est-ce que Dieu me garde en vie si ceci est là, si ceci est là, si telle chose arrive? J'aimerais lui dire, si tu n'as pas vu Jésus jusqu'à maintenant, tu le verras peut-être demain. Si tu ne le vois pas demain, j'aimerais t'assurer que tant que tu vis, tu peux le voir après-demain. Parce que Dieu fait chaque chose en son temps. Dieu fait chaque chose comme il le veut. Il y a une seule chose que tu dois garder en tête. Tu dois savoir que Dieu va le faire. Vous savez, j'aime une chose avec Job. Job dit, mon Rédempteur se lèvera le dernier. Il ne dit pas j'espère, il dit je le sais. S'il y a une chose que tu dois savoir, c'est que tant que tu es en vie, le Rédempteur peut se lever. Tant que tu es en vie, le Rédempteur peut se lever. Par là, j'aimerais parler à une personne qui commence sa vie certainement avec des difficultés, qui vit sa vie avec des problèmes. Parce que qu'on ne se mente pas, Jésus ne vient pas simplement pour qu'on hérite du royaume des cieux. Jésus vient aussi pour qu'on puisse vivre bien. La Bible dit qu'il vient, quand vous remarquez les raisons pour lesquelles Jésus vient, il dit, il m'a oint pour libérer les captifs, il m'a oint pour guérir les malades, il m'a oint pour... C'est-à-dire, Jésus n'est pas simplement oint pour nous donner le royaume des cieux. Ça, c'est le premier plan. Voilà pourquoi on dit chercher premièrement. Mais au-delà de ça, il est aussi là pour nous guérir de nos maladies. Il est aussi là pour nous libérer de nos souffrances, nous libérer de nos chaînes. Et si ça n'a pas été le cas jusqu'aujourd'hui, j'aimerais t'annoncer que ça arrive très bientôt. À toi simplement d'avoir foi. Et la Bible me dit alors Bartimée, fils de Timée. Alors là, j'ai un gros problème parce que la Bible dit que Bartimée, fils de Timée, était mendiant. Mais or, lorsqu'on regarde à Timée, Timée c'est tout ce qui est beau, c'est la richesse. Comment se fait-il que Bartimée, qui est fils de Timée, peut-il être aveugle et mendiant? Aveugle encore, je peux comprendre, parce que le fait qu'on puisse voir ne dépend pas de notre argent. Mais mendiant, ça je ne comprends pas. Mais en lisant ma Bible, j'ai trouvé la réponse à cette question. Quelqu'un veut que je lui donne la réponse? Alors là, on va comprendre pourquoi mon thème est vision. La Bible me dit ceci, on va un peu à la fin du texte. Bartimée, lorsqu'il arrive devant Jésus, Bartimée ne demande pas à ce qu'il puisse voir, mais il demande à ce qu'il puisse revoir. Quelqu'un me suit? Là, on va commencer à rentrer dans le message. Bartimée ne demande pas à voir, mais il demande à revoir. Lisons nos textes, la Bible dit que je recouvre la vue. Français courant aux paroles de vie dit que je vois de nouveau. C'est-à-dire que Bartimée voyait déjà. Il y a même une version qui dit que je puisse voir comme je voyais avant. Maintenant, j'ai une question que je me pose, évangéliste. Qu'est-ce qui a fait que Bartimée ne voit plus? Qu'est-ce qui fait que Bartimée ne voit plus?
Je me suis posé cette question et j'ai eu la réponse quelque part. Est-ce que je peux vous donner la réponse? Amen. Alors, Bartimée est exactement comme quelqu'un dans la Bible. Exactement. Il m'a fait penser à Samson. Lisons le texte. La Bible me dit ceci. Bartimée était assis au bord du chemin. Bartimée était assis au bord du chemin. Et ce qui se passe, c'est une image très simple, être assis au bord du chemin. Le chemin, c'est Jésus. Être assis au bord du chemin, c'est qu'on n'est pas totalement dans le chemin. Être assis au bord du chemin, c'est que quelque part, on est bancal. Assis au bord du chemin, vous savez, une chose que j'aime avec assis au bord du chemin, je vais descendre un peu pour vous l'expliquer bien. Être assis au bord du chemin, la Bible me dit, en gros, quand on voit que quelqu'un qui est assis, c'est quelqu'un qui se sent confortable là où il est. Il n'était pas totalement dans le chemin, mais il était confortable. C'est l'image de plusieurs chrétiens aujourd'hui. On est un pied dedans, un pied à l'extérieur et on est confortable là-dedans. On vit notre vie comme si de rien n'était et on est confortable là-dedans. Et on pense qu'en vivant comme ça, on peut continuer à vivre comme ça sans rien perdre. J'aimerais te dire une chose. À chaque fois que tu ne vivras pas correctement devant Dieu, tu perdras ta vie. Amen. J'ai dit que Bartimée me faisait penser à qui? À Samson. Samson, à un moment, s'est assis au bord du chemin. C'est à ce moment-là qu'on lui a crevé les yeux. Samson, à un moment, a décalé de sa mission. C'est à ce moment-là qu'on lui a crevé les yeux. Quelqu'un se demande certainement comment Bartimée a perdu la vue. Moi, je crois, c'est le commentaire du prédicateur, que Bartimée a perdu la vue parce qu'il ne menait pas une vie correcte. Amen. Il y a plusieurs malheurs. Parfois, on se demande pourquoi ce malheur m'est arrivé. Je pense certainement que plusieurs malheurs nous sont arrivés parce que quelque part, on n'a pas été droit devant Dieu. Je pense certainement que plusieurs malheurs nous sont arrivés parce que quelque part, on a désobéi à Dieu. Je pense certainement que plusieurs malheurs nous sont arrivés parce que quelque part, on n'a pas dû être là où on devait être. Je pense certainement que plusieurs malheurs nous sont arrivés parce que Dieu nous attendait à un point, on était à un autre point. Je pense certainement que plusieurs malheurs nous sont arrivés parce que Dieu ne nous attendait pas avec certaines personnes auxquelles nous sommes attachés. Je pense certainement que plusieurs malheurs nous sont arrivés parce qu'on n'était pas dans la voie où Dieu nous voulait. Plusieurs se demandent, pourquoi est-ce que telle ou telle chose m'arrive? J'aimerais te donner la réponse. C'est parce que tu ne fais pas ce que Dieu attend que tu puisses faire. Amen. Ce matin, j'aimerais conscientiser quelqu'un. Et si tout s'arrêtait maintenant? Et si tout s'arrêtait maintenant? Quelle conclusion est-ce qu'on aurait de toi? Vous savez, j'aimerais choquer quelqu'un. Est-ce que je peux le dire, évangéliste? Vous savez, plusieurs personnes pensent que pour hériter du royaume des cieux, il faut simplement ne pas pécher. Je peux vous choquer? La parabole que Jésus donne quand il s'agit d'hériter du royaume des cieux, après il dit, il en est de même. Après il donne la parabole des talents. Parce qu'il donne à chacun en fonction des capacités. Et quand celui qui a gardé, remarquez le maître quand il vient et dit, ceux qui ont multiplié, allez dans le repos de votre maître. Et celui qui a gardé dit quoi? Emmenez-le là où il y a le feu. Parce que en fait, pour hériter du royaume des cieux, il ne suffit pas simplement de marcher dans une vie de sanctification. Il suffit aussi de faire ce que Dieu attend de toi que tu puisses faire. Amen. Beaucoup pensent que pour hériter du royaume des cieux, c'est simplement fuir l'impudicité. Fuir l'impudicité est un fait, mais Dieu t'attend également dans une mission. Vous savez, on a l'habitude de dire qu'on est des pèlerins. Un pèlerin n'est pas sur la terre simple. J'aime parler de la sanctification comme le fait d'être propre. Vous voyez, on n'est pas dans la vie simplement pour être propre. Chaque vie a un but. La sanctification, c'est comme le fait d'être propre. C'est laver notre robe. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que tu fais? Au-delà de ça, quel est ton but? Au-delà de ça, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Et je vais vous choquer. Est-ce que je peux vous choquer? Amen. Le fait de devenir aveugle a poussé Bartimée à devenir mendiant. Et vous savez, un mendiant, c'est quoi? C'est quelqu'un qui dépend de la vision des autres. Le fait de fuir ou d'être à côté de ce que Dieu veut pour toi, tu vas dépendre de ceux qui sont dans leur voie. Le fait d'être loin de ton chemin, tu vas dépendre de ceux qui sont sur leur chemin. J'aimerais conscientiser quelqu'un. Quelqu'un peut le dire avec moi, je dois reprendre ma route. Le fait d'être loin de ta vision. Certainement quand j'ai dit vision, plusieurs en plus c'était vision, le fait de voir. Or que je parle de vision, le plan de Dieu pour toi. La vision que Dieu t'a donnée. Le fait d'être loin de ta vision, de la vision que Dieu t'a donnée.
va te rendre dépendant de la vision des autres. Bartimée, fils de Timée. Timée avait l'argent. Mais comment ça se fait que Bartimée devient mendiant? J'aimerais dire à quelqu'un, ne dépend jamais de la vision même de ton père. Amen. Jamais. Jamais. Est-ce que je peux avancer? Amen. Bartimée, fils de Timée, devient aveugle et mendiant. Bartimée, fils de Timée, devient un mendiant. Il commence à dépendre de la vision des autres. Et malheureusement, ça c'est plusieurs chrétiens aujourd'hui. Vous savez, Jésus aime la foule parce qu'il aime tout le monde. Mais s'il y a une chose que Jésus n'aime pas dans la foule, c'est que ce sont des suiveurs. Est-ce que je peux avancer ça? Amen. Jésus aime la foule parce qu'il aime tout le monde, comme il aime le pécheur. Mais s'il y a une chose que Jésus n'aime pas dans la foule, c'est qu'ils sont des suiveurs. Pourquoi? Parce que la foule, les suiveurs sont là simplement pour suivre le mouvement. Tout ce que les autres font, ils font. Mais le suiveur ne sait pas exactement ce que lui doit faire. C'est la différence entre la femme à la perte de sang et les gens qui suivaient Jésus. Jésus doit aller voir Jairus, la fille de Jairus. Il y a la foule, la Bible dit il y a la foule. Eux tous, ils viennent. En fait, ils sont tout simplement là en train d'accompagner Jésus voir la femme de Jairus. Ils viennent simplement comme des spectateurs. Mais parmi cette foule, il y a quelqu'un qui n'est pas suiveur, qui vient s'approcher parce qu'elle a une vision. Elle a des objectifs. Elle a des choses qu'elle veut recevoir de la part de Jésus. Elle a des choses qu'elle veut capter. Elle a des choses qu'elle veut toucher. Vous savez, plusieurs d'entre nous, parfois, on rate la visitation de Dieu parce que Dieu passe et on regarde Dieu passer. Dieu move et on regarde Dieu mouver. On n'est pas capable de se dire, vous savez, cette femme, moi je pense qu'elle a une vraie révélation. Sa foi l'a transformée en pan. Parce qu'elle a été capable de voir tout le monde suivre Jésus, mais elle s'est dit, moi je ne dois pas suivre comme eux ils suivent. Je dois m'approcher pour recevoir ce que je veux. Ça c'est quelqu'un qui a la vision. C'est quelqu'un qui a un chemin. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Bartimée avait tout perdu. C'est-à-dire, sa vie dépendait de la vision des autres, les suiveurs. Quand tout le monde appelle Jésus, Jéhovah Rapha, tout le monde aussi, Jéhovah Rapha. Quand tout le monde appelle Jésus, oh, comme en ce moment il y a un chanteur chrétien qui appelle le Saint-Esprit Oli, tout le monde aussi appelle Oli. Alors que c'est sa vision avec Dieu. Vous voyez un peu? C'est comme s'il y en a un moment, je sais, un moment il y avait un mouvement où tout le monde appelait le Saint-Esprit Paraclétos, parce que tout le monde commençait à apprendre l'hébreu, alors tout le monde appelait le Saint-Esprit Paraclétos. Et tout le monde aussi Paraclétos. Mais c'est même pas ta vision, tu ne connais pas pourquoi cette personne l'appelle comme ça. Moi par exemple, j'aime donner cet exemple, j'appelle Dieu le Dieu qui m'a choisi. Moi je sais pourquoi je dis ça. Si toi tu commences à dire ça, tu dis ça, tu sais même pas pourquoi tu dis ça. Tu fais quoi? Tu suis. Regarde, remarquons une chose dans la Bible. Lisons de Genèse à Apocalypse. De Genèse à Apocalypse. Vous allez remarquer, il y a très peu de personnes qui appellent Dieu de la même façon. Parce que chacun va appeler Dieu en fonction de ce qu'il vit avec Dieu. En fonction de son histoire avec Dieu. Mais plusieurs maintenant sont des suiveurs. Bartimée. Plusieurs maintenant dépendent de la vision des autres. Lui, les témoignages qu'il va raconter, c'est simplement les témoignages des autres. Il ne va pas chercher à avoir une relation avec Dieu. Ce qu'il va raconter, c'est simplement ce que Dieu fait avec les autres. Il ne va pas chercher à approcher Dieu. Ce qu'il va raconter, c'est tout simplement ce que Dieu a vécu avec un autre. Il ne va pas avoir sa relation. Vous savez, s'il y a une chose que j'aime avec j'aime pas tellement appeler ça, mais la religion chrétienne, parce que moi, je pense plus être dans une relation avec Dieu, c'est que Dieu nous laisse le choix d'avoir une relation avec lui. Vous savez, je vais donner un exemple. Il y a d'autres religions, pour ne pas les citer. On doit répéter des choses qu'on a écrites, qui est déjà écrit. Tu ne sais même pas qui a écrit ça, pourquoi il a écrit ça, dans quel contexte. Toi, tu dois seulement répéter. Tu répètes, tu ne peux même pas parler à ton Dieu comme tu veux lui parler. Mais Christ, par le moyen de son esprit, nous donne ce moyen-là. De lui parler, d'avoir cette relation avec lui. Mais toi, tu veux être un suiveur et vivre Dieu comme tout le monde. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup, contrairement à ce qu'ils pensent, c'est pas que Dieu ne veut pas les visiter. Toi, tu veux que Dieu te visite comme il a visité l'autre. Alors que ça, c'est une erreur. C'est une erreur. La Bible dit, différents dons, un seul esprit. Différents ministères, un seul Seigneur. Différentes opérations, un Dieu. Jésus, remarquez dans la Bible, guérit 4 malades et 4 aveugles. Les 4,
façon différente. Les 4 façons différentes. Bartimée, il parle, l'autre, il met la boue avec sa salive, il met sur ses yeux. Façon différente. Mais toi, tu t'attends à ce que Dieu opère avec toi comme il fait avec tout le monde. Suiveur. Quelqu'un peut dire avec moi, je dois avoir ma relation avec Dieu. Dis-le plus fort, je dois avoir ma relation avec Dieu. Et j'aimerais t'annoncer une bonne chose. Ce matin, le Seigneur s'apprête à te rencontrer. Alors, Bartimée est assis au bord du chemin. Et une chose qui se passe, la Bible dit, il a entendu que c'était Jésus-Christ de Nazareth et se mit à crier, fils de David, aie pitié de moi. Plusieurs disent que Bartimée a eu sa révélation. A eu sa révélation à lui de Dieu et qu'il appelle fils de David, aie pitié de moi. Moi, je ne pense pas que Bartimée a eu sa révélation. Moi, je pense que Bartimée connaissait Jésus. Il avait déjà entendu parler de Jésus. Parce que je l'ai dit, il était assis au bord du chemin. Alors c'est que certainement il avait déjà une certaine connaissance. C'est que certainement il avait déjà des touches avec le christianisme. Il avait certaines touches en ce qui concerne Christ. Il avait certaines choses qu'il savait déjà en ce qui concerne Christ. C'est pourquoi il dit, aie pitié de moi. Je disais que Bartimée me fait penser à Samson. C'est exactement la même prière que Bartimée fait, que Samson fait lorsqu'on lui crève les yeux. Lorsqu'il est devant et qu'il sait qu'il va mourir, il dit, donne-moi, aie pitié de moi Seigneur, donne-moi une force pour que je puisse les écraser. C'est exactement la même prière. Bartimée demande la pitié de Dieu parce qu'il sait qu'il ne peut pas venir en fonction de ce qu'il a fait parce qu'il a fauté. Il sait qu'il ne peut pas venir en fonction des actes parce qu'on est sauvé par grâce. Il sait qu'il ne peut pas venir en fonction de ce qu'il a eu à faire jusqu'à présent parce qu'il n'était pas correct. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, excusez-moi, que tu puisses implorer la pitié de Dieu. Si ce n'est pas pour toi, implore-la pour ton voisin. Si ce n'est pas pour ton voisin, implore-la pour quelqu'un de ta famille. Vous savez, il existe toujours quelqu'un dans le monde qui a besoin de la pitié de Dieu. Et c'est nous tous. Parce que la Bible dira même qu'on n'est pas sauvé selon nos œuvres, mais qu'on est sauvé selon la grâce. Or la grâce, vous savez c'est quoi la grâce? C'est le regard de Dieu sur l'homme. Quand il nous regarde, il a pitié, il fait grâce. Quelqu'un peut réclamer la pitié. J'aimerais juste que tu puisses le faire 30 secondes. Tu peux prier là où tu es. Simplement, j'ai pas fini de prêcher, mais dis-le juste. Seigneur, je réclame ta pitié sur ma vie. Lève ta voix. Oh Seigneur, je réclame ta pitié dans ma vie, Seigneur. Fais-le simplement 30 secondes. 30 secondes, fais-le. Là, il s'est failli. Ayez pitié de moi, Seigneur. Ayez pitié de moi. Et ta miséricorde. Ayez pitié de moi. Oh, Père. Ayez pitié de moi, Seigneur. Oh, Yeshua. Ayez pitié de moi. Yahweh. Je suis rien. Je suis petit, Seigneur. Toi qui es grand, ayez pitié de moi. Toi qui es le Créateur, ayez pitié de moi, Seigneur. Ayez pitié de moi. Ok, je continue. Seigneur, aie pitié de nous. Alors ce qui se passe, c'est que après avoir réclamé la pitié, la Bible dit ceci, Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Il y a une chose que j'aime avec ce texte, c'est que Bartimée appelle Jésus. La Bible dit, Jésus s'arrêta. Jésus ne va pas vers Bartimée. Jésus s'arrête. Et il dit, appelez-le. Bartimée appelle Jésus. Jésus s'arrête. Il dit, appelez-le. Je répète, Bartimée appelle Jésus. Jésus s'arrête. Il dit, appelez-le. Premier point. Bartimée appelle Jésus. Jésus s'arrête. Vous savez, la plupart d'entre nous, parfois on a l'impression que Dieu ne nous exauce pas. Dieu s'est arrêté. Il attend qu'on puisse venir vers lui. Plusieurs arrêtent de prier en pensant que Dieu ne les a pas entendus. Ce n'est pas qu'il ne les a pas entendus. Il s'arrête. Il a mandaté des gens pour que tu puisses venir vers lui.
Mais est-ce que tu es sensible à ces personnes pour venir vers toi? Ma prière pour quelqu'un ce matin est que Jésus puisse s'arrêter pour ton problème. Quelqu'un ne m'a pas entendu, alors je vais le redire. Ma prière pour quelqu'un ce matin est que Jésus puisse s'arrêter pour ton souci. Lorsque vous lisez maintenant, la Bible dit, il dit appelez-le. Une chose que j'aime, évangéliste, c'est qu'il dit appelez-le. Et les gens qui viennent appeler Bartimée, ils disent lève-toi, prends courage, le maître t'appelle. Pourquoi? Moi j'ai un problème avec ce texte. Jésus dit appelez-le. Pourquoi est-ce que eux, ils lui disent lève-toi, prends courage? Jésus ne leur a pas dit ça. Est-ce que Jésus leur a dit ça? Pourquoi est-ce qu'il leur dit prends courage? Vous voulez que je dise? Certainement les gens à qui Jésus a dit appelez-le, c'était ses disciples. Parce que c'est les gens qui sont à côté de lui. Parce que Jésus n'a pas crié, dit appelez-le. C'est certainement les gens avec qui il est à côté. Et ses disciples savent que pour arriver jusqu'à Jésus, on a besoin de courage. Ses disciples savent que pour arriver jusqu'à là où le maître est, ce n'est pas facile. Parce qu'ils sont avec eux, ils sont avec lui. Ils savent très bien que pour arriver jusqu'à lui, ce n'est pas facile. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, prends courage. Amen. Quelqu'un va dire, vivre une vie de sanctification, c'est dur. Marcher correctement, c'est dur. Je dois abandonner telle chose. Je dois arrêter ça. Prends courage. Amen. Prends courage. Amen. Est-ce que je peux le redire? Amen. Prends courage. Amen. Jésus n'a jamais promis que c'était facile. Il n'a jamais dit que c'était facile. C'est comme les chrétiens qui pleurent lorsqu'il y a les combats spirituels. Vous savez une chose, c'est que Jésus accepte que le combat soit là. Mais il donne au combat de venir. Mais il te promet la victoire. Amen. Le combat, il peut venir. D'ailleurs, on ne peut pas dire que quelqu'un est victorieux s'il n'y a pas de combat. Toi, quand Jésus t'appelle victorieux, tu acceptes. Mais quand le combat vient, tu n'es pas content. Pour qu'on puisse dire que tu es victorieux, il faut que le combat soit là. Donc que le combat fasse finir, il vient. Mais la victoire, elle est de notre côté. Parce que c'est ce que la Bible dit. La Bible dit ça ou pas? On est victorieux. Nous, tous quand il s'agit de victorieux, on est content, non? Alors quand le combat vient, il faut aussi recevoir le combat bien, on s'assoit. Rien comme ça, on est content lorsqu'il y a la victoire. Amen. La bonne nouvelle que j'aimerais t'annoncer, c'est que tu es victorieux ce matin. Prends courage. Ce ne sera pas facile tout le temps. Ce ne sera pas facile tout le temps. Il y a des moments où on a envie d'abandonner. Demandez à l'évangéliste, il sait quand je voulais abandonner. Il y a des moments où on a envie d'abandonner. J'appelle l'évangéliste, je dis là, l'évangéliste là, moi ça devient dur. Mais prends courage. Prends courage. Il y a un homme qui me disait, un philosophe que j'ai rencontré, il me dit ceci. Dans la vie, réussir, c'est dur. Échouer aussi, c'est dur. Maintenant, toi-même, choisis la difficulté que tu veux. Parce que quand tu vas échouer, tu vas vivre des difficultés parce que tu n'as rien pour aller plus loin. Donc, échouer, c'est dur. Réussir aussi, c'est dur. Mais toi-même, choisis quelle difficulté tu préfères. Parce que c'est dur de vivre de la sanctification, de la consécration. Dieu nous aide par la grâce de Dieu. Je n'ai pas envie de vendre du rêve aux gens. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on nous a beaucoup vendu du rêve. On nous a souvent dit, acceptez Jésus-Christ, après tout va bien. C'est dur, c'est pas facile. Prends courage. Simplement, tu prends courage sur la terre, mais après, t'es bien. Amen. Et moi, je sais que même les Français diront, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Donc la récompense, elle est à la fin. Maintenant, toi, tu veux qu'ici, ce soit donc easy, mais à la fin, là-bas, tu vas souffrir. Il y a même un musicien chrétien qui dit en enfer, il dit quoi en enfer, il y a pas, on n'appelle pas les pompiers ou il n'y a pas à loco, quelque chose comme ça. Il n'y a pas à loco, hein. En enfer, là-bas, c'est... Alors moi, mon souhait, c'est que tu ne sois pas de ceux qui seront en enfer. Mon souhait, c'est que tu sois de ceux qui hériteront du royaume des cieux. Et je le crois que tu en feras partie. Élève ta main avec moi et dis, Seigneur, aide-moi à garder la foi jusqu'à la fin. Dis-le vraiment comme une déclaration. Dis-le comme une déclaration. Seigneur, aide-moi à garder la foi jusqu'à la fin. Alors, une chose qui se passe, c'est que la Bible me dit ceci. Ce matin, je prêche vraiment. Je suis content de prêcher. L'aveugle jeta son manteau et sauta d'un bond, vint vers Jésus.
l'aveugle jette son manteau, il saute d'un bond et il vient vers Jésus. Vous savez que ce qu'il vient de faire, c'est très dangereux. L'aveugle, il jette son manteau. Il faut savoir qu'un mendiant, toute sa vie, c'est son manteau. Un mendiant, toutes les pièces qu'il a récoltées, peut-être depuis 1 an, c'est dans son manteau. Il oublie tout. Il jette son manteau. Il saute d'un bond. Un aveugle qui saute d'un bond. Qu'est-ce qu'il y a devant lui? Il sait pas. Quel danger il y a devant lui? Il sait pas. Vous savez, quand on veut suivre Christ, il faut accepter de tout abandonner. Quand on veut suivre Christ, il faut accepter de tout lâcher. Suivre Christ, c'est un risque qu'il faut accepter de prendre. Il se dit là, c'est mon moment. Profite de l'occasion. Tu sautes. Comme ça, au jour d'aujourd'hui, de nos jours, quand on dit qu'il veut accepter Jésus, tu vois les gens, ils avancent, mais ils avancent. Alors que lui saute d'un bond, ça montre l'excitation. Il était conscient de ce qu'il est en train de faire. Il était très conscient de là où il est en train d'aller. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ce matin, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je dis seulement le soir. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, nous sommes au temps du soir. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, n'hésite pas à suivre Jésus. Abandonne-toi, abandonne-toi. Vous savez, le manteau représente beaucoup de choses. Le manteau peut représenter la réputation, une fonction qu'on t'a donnée. C'est comme une tunique, c'est les vêtements, ça représente même les œuvres, ça représente beaucoup de choses. C'est pourquoi vous remarquerez, Joseph, dans la maison de son père, il avait une tunique. Lorsqu'il arrive dans la maison de Potiphar, il en a une autre. Lorsqu'il arrive dans la royauté aussi, il en a une autre. Vous voyez, ça représente beaucoup de choses. Mais accepte un peu d'abandonner ton grade, la réputation qu'on te donne. Tu es le mec le plus chic de la ville. Ça ne fait pas très classe de suivre Jésus pour certains. Accepte d'abandonner un peu toutes ces choses. Accepte un peu d'abandonner toutes ces choses. Accepte d'abandonner le fait que mes potes ils vont dire mais je suis encore jeune. Accepte d'abandonner ces choses. Accepte d'abandonner les délires de la chair. Accepte d'abandonner tous les trucs qu'on aime. Accepte d'abandonner tout ça. Accepte de lâcher ton manteau. Accepte de te dépouiller. Accepte de te dépouiller. Vous savez une chose que Jésus cherche? Jésus, lorsqu'il parle avec la femme samaritaine, il dit « L'heure vient, elle est déjà venue, on nous cherche des vrais adorateurs. » J'expliquais quelque part que quelqu'un qui aime, parce que l'adoration c'est un degré d'amour, quelqu'un qui aime, c'est quelqu'un qui donne. Quand on aime, on a la facilité de donner. Mais quelqu'un qui adore, c'est quelqu'un qui se donne lui-même. Non simplement, il se donne lui-même. La Bible dit il faut adorer Dieu en esprit et en vérité. Pourquoi est-ce qu'il faut adorer Dieu en esprit et en vérité? Jésus après dit parce que car Dieu est esprit, il faut que celui qui l'adore, l'adore en esprit et en vérité. Il faut se donner dans le même format que lui s'est donné. Il est esprit, toi aussi donne-toi en esprit. Dans le même format, que vous puissiez faire un. Jésus à la croix s'est donné totalement. Il a tout oublié. Il a oublié son grade. Il était assis à la droite du Père. Il a oublié sa position. Il a oublié tout ce qu'il avait, toute la gloire qu'il avait en haut. Il s'est donné totalement. Donne-toi totalement à Jésus. Amen. Laisse certains trucs que tu as, certaines choses que tu as du mal à laisser. Je disais, ce matin, le Saint-Esprit m'a dit quoi? Et si ça s'arrêtait maintenant? Et si ça s'arrêtait? Donne-toi tout. Abandonne tout. Abandonne tout. Laisse-toi y aller. Laisse-toi conduire par le roi Hakodesh, le Saint-Esprit. La Bible l'appelle souffle pneuma en hébreu. C'est lui qui nous conduit. Donne-toi au Saint-Esprit de Dieu. Quelqu'un me suit? Amen. La Bible dit ceci. Il arrive devant Jésus. Jésus lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il appelle Jésus Rabouni, qui signifie maître. Je veux retrouver la vue, que je recouvre la vue. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvrit la vue et suivit Jésus dans le chemin. Je ne vais pas prendre ce qu'il y a en haut, parce que sinon on va décortiquer pendant un long moment. Il me reste combien de temps? Okay. Alors, ce qui se passe, j'ai un problème avec un des textes qu'il y a à la fin. Moi, généralement, j'ai des problèmes avec les textes. Alors, le texte dit ceci.
Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Jésus lui dit, va. Vous savez ce que ça veut dire, va, non? Kende Nangala. Go in English. Donc va. Et il lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Mais une chose que je trouve super étrange, la Bible me dit après, il suivit Jésus dans le chemin. Je vais l'expliquer. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Mais la Bible dit que lui, il suivit Jésus dans le chemin. Alors, la Bible lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Mais lui, il fait quoi? Il suivit Jésus dans le chemin. C'est comme les disciples demandent à Jésus, montre-nous le chemin qui nous ramène au Père. Lui dit, celui qui veut venir vers le Père. Est-ce que je peux le expliquer? Lisons nos Bibles. Jésus le dit, celui qui veut venir vers le Père. On lui dit, montre-nous le chemin qui emmène au Père. Mais lui dit, celui qui veut venir vers le Père. Venir. Jésus, tu es avec nous. On te demande le chemin qui nous ramène au Père. Toi, tu nous dis celui qui veut venir vers le Père. Venir. 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 Je ne sais pas si quelqu'un capte le message. Amen. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. La foi lui dit d'aller. Et lui suit Jésus dans le chemin. J'ai deux problèmes dans ce texte. D'abord, je prends le premier problème. Jésus lui dit, va lui ici. Ça, c'est le premier problème. Je ne comprends pas. Jésus lui dit, va, il suit. Parce que quand on vient à Jésus et qu'il nous dit d'aller, en vrai, on va vers lui. Amen. Jésus parle aux disciples, il dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Mais en vrai, en allant, les disciples viennent vers Jésus. Et là, Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. La foi, toute guérison, tout miracle de Dieu t'emmènera toujours vers Jésus. Amen. Aujourd'hui, il y a beaucoup de manifestations qui se passent, de choses qui se passent, mais qui ne nous ramènent pas vers Jésus. Tout miracle de Jésus, tout miracle céleste, divin, nous ramène vers Jésus. Il lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Parce qu'on est sauvé par foi. Mais ça le ramène vers Jésus. Et la Bible me choque, il dit, il suivit Jésus dans le chemin. Là, il y a deux problèmes, parce que c'est comme s'il suivit le chemin dans le chemin. Parce que Jésus lui-même est le chemin. Comment il peut suivre Jésus dans le chemin? Donc il suit le chemin dans le chemin. C'est ça que j'étais en train d'expliquer. Même en Christ, il y a une voie à laquelle Dieu t'appelle. Même en Christ, il y a un chemin auquel Dieu t'appelle. Parce que Christ est le grand chemin. Mais en lui, il y a un chemin auquel il t'appelle toi spécifiquement. J'ai dit, il dit aux disciples, allez faites de toutes les nations des disciples. Eux tous y vont, chacun va à des endroits différents, mais eux tous se rapprochent de Jésus. Parce que c'est la voie générale pour eux tous. Il est le chemin qui nous ramène à la vie, le chemin qui nous ramène au Père. Venez vers le Père. Mais au-delà de ça, dans ce chemin, il y a un chemin spécifique pour toi et moi. Amen. Le serviteur, il dit un chemin à lui, Lénie a un chemin à elle, évangéliste a un chemin, ma petite sœur Thérèse a un chemin, Lisa a un chemin, Gaëtan a un chemin. Tout le monde a son chemin. Dans le chemin principal. J'aimerais dire à quelqu'un, la vue que tu retrouves, c'est pour accomplir une vision. Amen. Vous savez que c'est la vision que Dieu t'a donnée qui t'emmènera au ciel. Amen. Beaucoup pensent qu'ils iront au ciel parce qu'ils arrêtent de pécher. Or, c'est la vision que Dieu t'a donnée qui t'emmènera au ciel. Est-ce que je peux l'expliquer? Amen. Moïse, quelqu'un peut dire avec moi Moïse? Oui. Exode chapitre 3. Vous savez même que c'est la vision que Dieu nous donne qui nous fait quitter le péché? C'est la vision que Dieu nous donne qui nous fait quitter le péché. Exode chapitre 3, tu peux le prendre? Ou non, notez-le, vous le prendrez dans vos maisons, comme ça on gagne du temps. Exode chapitre 3, la Bible dit ceci. Moïse voit une grande vision. La Bible, ce qui me choque, c'est que la Bible utilise le terme vision. Il voit le buisson ardent prendre du feu, mais qui ne se consume pas. Et il dit qu'il va se rapprocher de la vision pour voir plus clair. C'est ce que la Bible dit. Et quand il veut se rapprocher de la vision pour voir plus clair, Dieu lui dit ceci. Ôte tes souliers car le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Il ne dit pas le lieu où tu vas te tenir,
Il ne dit pas le lieu où tu veux aller. Il dit le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Parce que la vision que Dieu t'emmène, et qu'il te la donne, et quand tu entres à l'intérieur, tu commences à te sanctifier. Beaucoup pensent que pour venir vers Dieu, on doit se sanctifier avant de venir. Moïse ne s'est pas sanctifié pour venir. Il est venu et c'est à l'intérieur qu'il a commencé à se sanctifier. Parce que la vision que Dieu te donne, c'est elle qui t'emmène à la sanctification. Ça va étape par étape. Il t'emmène à la sanctification. Et puis par la suite, ça va t'emmener à la consécration. Regardons même le modèle du tabernacle. C'est quand au début on rentre dans le tabernacle, après on se lave les mains, quand on devient des lévites, après ça monte en consécration. Au début, c'est déjà la présence de Dieu. Mais plus tu avances dans la vision que Dieu t'a donnée, plus tu avances dans la sanctification et la consécration, et c'est ça qui t'emmènera au ciel. Vous savez, plusieurs vont manquer le ciel, pas parce que de ceux qui manqueront le ciel, je ne souhaite pas que vous soyez là, hein. Pas parce qu'ils n'auront pas péché ou parce qu'ils n'auront pas fait la vision que Dieu leur a donnée. Parce qu'ils n'auront pas fait la vision que Dieu leur a donnée. Quelqu'un peut écrire et dire avec moi, je dois accomplir ma vision sur la terre. Répète-le encore comme une déclaration, je dois accomplir ma vision sur la terre. Dis-le encore plus fort que ça, je dois accomplir ma vision sur la terre. Alors, c'est en entrant et en avançant dans la vision qu'on commence à être correctement dans le chemin. Que quelqu'un ce matin puisse quitter le bord du chemin, qu'il puisse entrer dans le chemin, mais qu'il ne soit pas simplement dans le chemin, qu'il suive le chemin dans le chemin. Parce que même dans le chemin, il y a des chemins bien prédéfinis. Même dans le chemin que Dieu te donne, il y a un chemin bien défini pour toi. Recevoir Jésus, ce n'est pas tout. D'accepter de vivre sans péché n'est pas tout. Mais il faut que tu puisses être dans la voie que Dieu t'a donnée. Pour être dans la voie que Dieu t'a donnée, il faut écouter la voix de Dieu. Et pour écouter la voix de Dieu, Dieu donne des signes à son peuple. Dieu donne des bergers. Ici, on a un berger qui est l'évangéliste Jean-Denis. Écoutez la voix qu'il vous donne. Samuel, est-ce que je peux le dire? Samuel dormait là où il y avait l'arche de l'Éternel. L'arche de l'Éternel est là, Samuel dort là. Mais il n'entend pas la voix de Dieu là, il entend là où il y a son père. Quelqu'un m'entend? Samuel dort là où il y a l'arche de l'Éternel. Il dort là. Il entend la voix de Dieu, mais il ne l'entend pas à l'arche. Il l'entend du sacrificateur Élie. Parce que quand Dieu veut parler à son enfant, il passe par une personne. Là, j'aimerais parler à tous ceux qui doivent comprendre impérativement qu'il faut écouter la voix que Dieu vous donne. Vous savez, quand on parle de voix, beaucoup pensent que Dieu va parler. Oh, la voix de Dieu, c'est aussi ses serviteurs. C'est pourquoi Jean-Baptiste dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Il n'est pas sa voix à lui, mais il est la voix de celui qui crie dans le désert. C'est qui celui qui crie dans le désert? Quelqu'un me suit? Quelqu'un peut dire avec moi, je dois entendre la voix de Dieu. Il est temps pour quelqu'un d'être dans le chemin que Dieu a choisi pour lui. J'aimerais faire un appel. Tout celui qui est là, qui aimerait que les hommes de Dieu puissent prier pour eux, tu aimerais être dans la voie que Dieu a choisie pour toi. Être dans le chemin que Dieu a choisi pour toi. N'aie pas honte, n'aie pas peur. On est en famille. Tu peux avancer simplement. Et les hommes de Dieu vont prier. Les hommes de Dieu vont prier. Dieu a des plans merveilleux pour nous. Vous savez, je disais une chose, je le disais même à ma petite soeur qui est là. Beaucoup veulent la visitation de Dieu. Beaucoup veulent que Dieu les bénisse. Beaucoup veulent que Dieu leur fasse du bien. Mais Dieu ne vous bénira et ne vous fera du bien que quand vous êtes dans votre voie. Je peux donner un exemple biblique.
Joseph. Quelqu'un peut dire avec moi Joseph? Après on prie. Quelqu'un peut dire avec moi Joseph? Joseph n'est rentré dans sa vision qu'en interprétant le songe de Pharaon. C'est-à-dire qu'il a atteint ce qu'il devait atteindre en étant dans ce que Dieu voulait pour lui. Il a atteint la richesse, tous les biens matériaux, tout ce qu'on cherche, tout ce que les hommes cherchent, en s'approchant de Dieu, en faisant ce que Dieu voulait pour lui. Je peux vous donner mon exemple à moi. Je suis épanoui en faisant ce que Dieu voulait. Au début, je n'aimais pas prêcher. Je le faisais parce que je devais le faire. Et puis peu à peu, c'est devenu ma passion. Amen. Alors quand je prêche, je suis vraiment dans la joie. Quelqu'un me suit? Amen. Fais ce que Dieu veut pour toi. Et en faisant ce que Dieu voudra pour toi, c'est là que tu vas vivre l'épanouissement dans ta vie. C'est là que tu vas vivre les exaucements dans ta vie. Plus tu vas faire ce que Dieu attend de toi, plus tu vas voir que même Dieu va t'exaucer simplement, facilement. Parce que tu seras dans la voie qu'il t'a donnée. Alors tout celui qui veut que les hommes de Dieu prient pour lui, vous pouvez avancer. J'aimerais vous confirmer que le Saint-Esprit est là. Mettez-vous en ligne. Ok. Mettez-vous en ligne. Je ne veux pas vous toucher, non. Mettez-vous en ligne. Espacez-vous, espacez-vous. Simplement gardez vos mains élevées comme un signe de réception. Je peux me rejoindre mon meilleur ami s'il te plaît. Simplement un signe de réception. Simplement un signe de réception. Les cas au pride de Lévia soy déclage. La broki palovia de sepa. Toi-même prie par rapport à la parole que tu as entendue avant que je prie pour vous. Les ados et pride déclage sepa de lège. Je te donne 2 minutes pour prier. Les masou para de via loi sepa et déclage de Jésus, Jésus, Jésus. Loi sepa. Meilleur ami, les cadeaux de vos si près d'église, les cadeaux de vos si près de l'évia sopa d'adabas, les candles divins près de l'œil c'est pas clévé de l'ia soiché, Saint-Esprit de Dieu. Jésus mon meilleur ami, Yahweh, mon meilleur ami, mon meilleur ami, il est mon meilleur ami. Dans l'assemblée des saints, soif et je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que mon onction descende sur moi. Dans l'assemblée des saints, à soif et je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi et je suis disposé à soiffer, que ton onction descende sur moi et je suis disposé à soiffer, que ton onction descende sur moi. Saint-Esprit de Dieu, gardez tout simplement vos mains élevées tous, même dans la salle, garde tes mains élevées, si tu peux te lever ça m'aiderait aussi. Saint-Esprit de Dieu, j'ai senti la présence de Dieu en ces lieux.
Lo praki le viado se plai deva se clai de veliaso. Dieu est même sur le point d'activer plusieurs dons ce soir, ce matin. Tiens-toi debout même dans la salle. Quand Dieu est en train de passer, il faut savoir être capable de recevoir ta parole. Les bras de glace, c'est pas de la montagne de son. L'eau a soufflé les déveillés à sauge. Gardons nos mains élevées, gardons nos mains élevées. Dis que là, tu peux couper la vidéo.